Bonsoir et bienvenue à cette dernière édition de l'an 2024. Le sommaire. Échange, partage de repas sont les actes phares ayant marqué la visite du chef de l'État à la caserne de Dessa à Alada. L'objectif visé est de galvaniser la troupe. Le point dans cette édition. L'année 2025 démarre ce mercredi 1er janvier, une occasion pour les Béninois de souhaiter aux uns aux autres et de recevoir des vœux de nouvel an. Quelques-uns ont formulé leurs souhaits pour cette nouvelle année à suivre dans cette édition. Toujours dans cette édition, le PDG des groupes ESAE et le Colon s'est adressé à son personnel, aux acteurs éducatifs, à ses étudiants et aux acteurs du football béninois. Nous y reviendrons dans ce journal. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bienvenue à toutes et à tous. Depuis la caserne militaire de Dessa à Alada, ce 30 décembre 2024, le président Patrice Talon a prononcé ses vœux de nouvel an au peuple béninois. De tout son cœur, le chef de l'État a présenté à ses concitoyens ses vœux de paix et de concorde. Il a souhaité une trêve de la chamaille politique intéressée et inutile pour le pays. On le suit pour plus de précision. Je présente à tous mes concitoyens, béninoises et béninois, de l'intérieur, de l'extérieur, ainsi qu'aux étrangers vivant sur notre territoire, mes meilleurs vœux de bonne santé, de réussite, de prospérité et de bonne entente entre les uns et les autres pour une coexistence pacifique, voire harmonieuse. À mon pays entier, je souhaite de tout mon cœur la paix, la concorde, une trêve de la chamaillerie politique intéressée et inutile pour le Bénin, le maintien de notre dynamique de développement et surtout la prospérité et le renforcement de notre unité nationale pour un Bénin meilleur. Bonne fête et bonne année. Puisqu'on parle toujours du chef de l'État Patrice Talon, sa visite à la caserne de Dessa à Alada ce 30 décembre a été marquée de faits symboliques. Patrice Talon a témoigné la récompense de toute la nation à nos vaillants soldats qui honorent leur serment en défendant le territoire, en assurant la paix et la sécurité des concitoyens tout en affirmant leur loyauté à l'État, aux autorités politiques. Suivons ensemble ce reportage qui en dit plus. C'est un moment rare, un symbole fort. Lundi 30 décembre 2024, Patrice Talon est accueilli avec honneur à la caserne militaire de Dessa, à Alada. Il tient à honorer ces hommes et femmes qui incarnent le courage, le sacrifice et l'amour de la patrie. Une fois en salle, il n'a pas tardé à poser des mots sur l'essentiel. Mais avant, c'est le chef d'état-major général des armées qui s'exprime. Monsieur le Président, cette visite que vous effectuez à la fin d'une année particulièrement éprouvante pour les forces de défense et de sécurité
témoignent de l'attention sincère que vous leur portez. Je voudrais donc, au nom de mes frères d'armes, vous témoigner notre gratitude pour tout ce que vous entreprenez à notre endroit et vous renouveler notre engagement à offrir à nos paisibles populations la sécurité et la quiétude auxquelles elles ont droit. Monsieur le Président, alors que cette année 2024 s'achève et que 2025 s'annonce, je voudrais vous demander de bien vouloir recevoir par ma voix et pour l'année 2025 nos meilleurs vœux. J'adresse également ces vœux de bonne santé et de prospérité à votre famille qui partage vos moments de stress, de défis et souvent de succès dans l'exécution de votre sacerdoce. Avec l'évolution de nos systèmes d'armes et donc de notre outil de défense, avec l'amélioration des savoir-faire de nos ressources humaines, j'ai foi que ces moments de grand stress seront bientôt derrière nous. Nous prenons donc l'engagement de mieux faire face à l'hydre terroriste, quelle que soit l'évolution de leur mode d'action et de leur environnement géopolitique dans la sous-région. Puis, dans un discours simple mais chargé d'émotion, Patrice Talon exprime sa gratitude au nom du peuple béninois. C'est avec plaisir et fierté que je suis venu vous saluer et vous apporter les salutations et soutiens du peuple béninois tout entier. Malgré vos conditions de travail difficiles, vous ne manquez aucune occasion pour honorer votre serment, défendre le territoire, assurer la paix et la sécurité de vos concitoyens et affirmer votre loyauté à l'État et à vos autorités politiques. Je salue particulièrement votre sens du patriotisme et du sacrifice. Sous les applaudissements des officiers, sous-officiers et militaires de rang, le chef de l'État ne cache pas son émotion. Je suis fier de vous. Seulement 5 mots, simples mais puissants, qui résonnent comme une promesse de soutien indéfectible. Partant d'un hommage solennel rendu aux soldats tombés au front dans un moment empreint d'humanité, le président souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année à tous les militaires. Et j'ai eu une pensée pour vos camarades d'armes tombés ou blessés au front. Nous ne sommes pas encore satisfaits de ce qui est fait à votre profit. Mais le peu que nous faisons témoigne de notre bonne volonté. Je n'en veux pour preuve que l'importance des investissements pour améliorer les casernes les unes après les autres et celle de Dessa, ici à Alada, en est un témoignage éloquent, envié de toutes parts. La construction de 3 cités militaires offrant 500 villas et logements d'appartements à toutes les catégories dans les villes garnisons de Parakou, Alada Huida. La construction des multiples bases opérationnelles pour la lutte contre le terrorisme, l'insécurité transfrontalière, dont la fonctionnalité et le confort, si vous me le permettez, sont tout aussi enviées au point qu'elles sont suspectées d'être des bases étrangères occidentales par nos voisins. Chers militaires, si nous en faisons autant, c'est parce que vous le méritez et que nous vous faisons confiance. À vous d'en faire davantage pour mieux assurer la défense de l'intégrité du territoire national, protéger toutes les Béninoises et tous les Béninois afin que chacun s'investisse plus encore à la cause de notre développement qui s'amorce. C'est l'occasion pour moi de vous souhaiter
bonne fête pour clôturer l'année 2024 et rentrer gaiement dans la nouvelle année 2025 encore plus prometteuse et victorieuse pour l'ensemble de nos forces de sécurité et de défense. À chacun de vous et à vos proches, dont le bien-être conditionne votre bien-être propre, je voudrais souhaiter une heureuse année 2025, prospère à tout point de vue. Fidèle à son style direct et pragmatique, Patrice Talon crée un moment unique de dialogue. Des préoccupations, des suggestions, mais aussi des mots d'encouragement sont échangés dans une ambiance chaleureuse. Et ce geste, inattendu, révélateur de son souci du détail, le président a tenu à vérifier l'état des sanitaires de la caserne, une manière de rappeler que l'excellence commence par les détails. La visite s'achève dans la convivialité autour d'un déjeuner partagé avec les soldats. Ce moment fraternel illustre la proximité du président avec ceux qui, au quotidien, protègent la paix et la stabilité du Bénin. Fait historique, fait marquant de cette visite du président Patrice Talon à la caserne de Dessa. Il a partagé un déjeuner avec la troupe militaire au terme d'une séance d'échange tenue avec ses forces de l'ordre et de sécurité. On suit ensemble. Le vrai moment inattendu, c'est celui-ci. Il est mémorable. À l'heure du déjeuner, Patrice Talon se fond dans la masse. Comme n'importe quel soldat, il prend place dans le rang pour aller se faire servir. Ici, plus de barrières, plus de protocoles. Le président est un homme parmi les siens, partageant leur quotidien, ne serait-ce que l'instant d'un repas. Entre une bouchée et une conversation, il partage avec eux un moment de convivialité. Ces gestes, simples mais lourds de sens, montrent un président proche, à l'écoute et soucieux de valoriser les forces qui protègent la République. De cette visite, on retiendra des mots, des gestes et surtout un message, celui d'une nation unie autour de ses défenseurs. À la veille de la nouvelle année, Patrice Talon offre à ses soldats et à tout le Bénin un espoir renouvelé, un hommage sincère à ceux qui, chaque jour, se battent pour que vive en paix tout un pays. À l'orée de l'année 2025 qui démarre dans quelques heures, le président directeur général des groupes ESAE et Le Colon a adressé ses vœux à son personnel, ses étudiants et à l'université, ses étudiants de l'université ESAE. Pour plus de détails, je vous invite à suivre Adéchian Adéoti Clément. C'est des traditions que, à l'orée d'un nouvel an, et lorsque Dieu, l'être éternel, le très haut, vous protège nos différentes familles, protège nos activités, nous accorde le souffle de vie, de passer justement d'une année à une autre. On doit d'abord lui rendre gloire, à tout Seigneur, tout honneur. On doit lui transmettre ce mérite-là, de nous avoir choisis. Beaucoup sont à l'hôpital actuellement. Beaucoup sont passés de via trépas, hélas. Beaucoup ont eu des accidents cruels. Vous avez suivi encore. Vous imaginez ces familles-là qui ont fêté Noël et qui espéraient déjà la Saint-Sylvestre et le Nouvel An et qui ont été broyés dans le vol de Singapour en Corée. Vous avez vu différents événements tragiques, dramatiques que le monde a connus. Mais nous, on est vivants, on est là. On doit d'abord lui rendre gloire. Non pas parce que nous sommes meilleurs à ceux que nous ont quittés. Non pas parce que nous sommes ses champions.
Non pas parce que particulièrement nous sommes plus vertueux, mais juste parce que le choix a été porté sur nous. On a été trié sur le volet et on est encore là. Et comme ce qu'on appelle destin ou choix aléatoire, c'est notre capacité à ne pas comprendre les desseins de l'Éternel sur la vie de chacun de nous. Alors disons-le comme ça, que nous avons été choisis parce que Dieu a un plan pour nous qui n'est pas encore accompli. Et que lorsqu'on a cette chance de renouveler nos vœux, notre alliance avec le Seigneur, nous devons lui donner avec toute la détermination du monde tout ce que nous avons en nous de bien pour que, pour la nouvelle année qu'il nous accorde, on puisse révéler le meilleur en nous, le meilleur que nous avons en nous, le meilleur de notre être, que nous soyons musulmans, animistes, chrétiens, catholiques, dévots et tout ce que nous pouvons être, quelle que soit la divinité que nous vénérons, que nous adorons. Et nous avons un être suprême qu'on appelle Dieu, l'Éternel, Allah, Sebolissa, Arumila, tout ce que vous voulez, c'est que quelle que soit la divinité, nous reconnaissons qu'il y a un être, l'être suprême qui est au-dessus de tout. Et c'est ça qui est le plus important. C'est ça l'homme. La religion ne compte pas quand il s'agit de vénérer le Créateur, le suprême Créateur. Alors, quand il nous donne l'occasion, quand il nous donne une chance de nous retrouver dans une nouvelle année, nous devons révéler le meilleur de nous-mêmes que nous mettons à son service. Pour dire, tu nous as choisi encore une nouvelle année, nous devons tout faire pour mériter ta confiance davantage, pour être encore parmi les élus de 2026. Alors donc, pour en venir au vœu, d'abord, c'est la gratitude d'être parmi les élus de 2025. Ensuite, derrière la gratitude, la promesse, le relèvement de l'engagement de donner le meilleur de moi-même. Pas le meilleur de moi-même en allant m'asseoir dans une église, dans un temple, à prier et à chanter, mais non. Le meilleur de moi-même, je le donne dans mon lieu de travail. Je le donne dans ma maison. Je le donne dans ma famille. Je le donne autour de moi. Je le donne avec mes amis. Je le donne avec ma communauté où j'officie, où j'exerce, où j'existe. C'est ça, donner le meilleur de soi-même. Ce n'est pas aller s'agglutiner dans une église à crier Alléluia, Alléluia, Hosanna, devant un tribun, devant un prestigiateur. On dit tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. C'est juste un pas de côté pour revenir encore pour dire quand nous voulons donner le meilleur de nous-mêmes, d'abord il s'agit de savoir que ce meilleur nous l'avons en nous-mêmes et que c'est autour de nous, dans notre famille, dans notre environnement, dans nos lieux de travail, dans le métier que nous savons faire. Je suis menuisier, je suis maçon, je suis électricien, je suis étudiant, je suis enseignant, je suis professeur. Le meilleur de moi, je le traduis, je le transcris à travers ce que je sais faire le mieux et que autrui doit identifier en moi cette capacité à me reconnaître comme un élu de Dieu. Ce n'est pas dans une église, c'est dans ma vie de tous les jours. Et c'est ce que nous devons garder de mieux. C'est cette alliance, cette promesse, cette façon de vivre qui fait que d'abord Dieu dit, je lui ai fait confiance pour 2025, je peux le renouveler 2026. Parce qu'il comprend la mission qui est la sienne, il comprend ce que je lui ai confié de mieux, et il comprend ce qu'il a à faire pour moi, pour que les gens soient heureux autour de lui. C'est Dieu dit gratitude, ensuite promesse, engagement. Et derrière l'engagement maintenant, nous pouvons parler à nos communautés, à nos étudiants. Je commence par mes étudiants de ESAE du nord au sud pour leur présenter mes vœux de santé robuste, de bonheur, de prospérité pour leurs parents qui s'échinent à payer la scolarité, qui se battent à donner le meilleur d'eux-mêmes pour que les enfants aillent à l'école, pour que les enfants gagnent ce qu'il faut obtenir pour la survivance, pour le trajet, la fraîcheur d'esprit
et de corps et de cœur pour retenir les leçons qu'on dispense à l'école. Je prie pour les parents de mes étudiants de continuer par obtenir la grâce de l'Éternel. Que ça se déverse sur eux. Parce que quand ils en ont davantage, nous en profitons à Esaü. Les enfants se sentent à l'aise. Je demande à mes étudiants la patience, l'esprit d'écoute, la fertilité d'esprit et d'intelligence pour mieux comprendre, pour mieux assimiler. À ceux qui sont en 3e année et en Master 2, qui ont un examen à la fin de 2025, je demande force et courage. Je demande la persévérance. Je demande esprit de fertilité pour que ce jour-là, les épreuves qui leur seront présentées soient à la hauteur de leurs attentes, à la mesure de leurs certitudes, et qu'ils aient la confiance nécessaire pour rendre ce qui leur a été enseigné. Pour mes enseignants qui se battent tous les jours pour donner de la réputation à Esaü, je demande à l'Éternel, notre Dieu, de bénir leur famille davantage, de leur donner une santé robuste, de leur donner la longévité, de leur donner la joie au cœur, la joie qui permet de faire son métier, non pas comme une punition, de faire ce travail, non pas comme tripatilium dans la définition originelle qui signifie torture, travail qui signifie acharnement, méchanceté, brimade ou punition originelle, mais travail qui signifie joie de vivre. Travail qui signifie ce que je fais avec enthousiasme et bonheur et félicité. C'est de ça qu'ils ont besoin et c'est de surtout ça que les étudiants ont besoin, de les voir ainsi, de les voir transmettre le savoir avec beaucoup de bonheur. À mon personnel administratif qui m'accompagne tous les jours dans ce challenge du nord au sud, je demande également à Dieu de vous fortifier davantage, de vous donner force et courage, de vous donner cette santé robuste, de se lever toujours encore le matin à 7 heures, et parfois pour certains de rentrer à 22 heures, parce qu'ils doivent rester avec les cours du soir, d'avoir la longévité nécessaire pour que nous continuions par faire ce chemin ensemble. Nous continuons par bâtir Esaü ensemble. Mon conseil scientifique, présidé par le mérite professeur Albert Nouailly, qui ne ménage aucun effort pour être là, qui se préoccupe de cette école, qui se préoccupe de sa vie, de sa santé, de son évolution, et qui est à la tête d'un conseil scientifique déterminé. Je demande que Dieu bénisse davantage le conseil scientifique avec son président Albert Nouailly. Que Dieu leur donne une santé robuste, cette longévité, la patience et l'intelligence nécessaires d'être toujours la cheville ouvrière de cette communauté universitaire. Je demande à toutes sortes de personnes qui collaborent avec nous, de près comme de loin, de continuer par bénéficier de la grâce de Dieu. Pour mes médias, l'informateur, Esaü Télévision, Esaü Radio, j'invoque la bénédiction de l'Éternel sur mes collaborateurs, mes journalistes, mes techniciens et mes différents corps de médias qui interviennent pour que ce média continue par avoir du rayonnement. Merci à Dieu de m'avoir donné une équipe aussi brillante, aussi magnifique, aussi déterminée, jeune et pétrie d'expérience déjà, si jeune et si confortée dans le travail qu'ils font tous les jours. Je demande à Dieu de continuer de les inspirer davantage pour que Esaü Télévision continue d'être le premier web média que nous sommes. La lumière que nous avons été, la lumière que nous fûmes et la lumière que nous serons, pour permettre à tous ceux qui rentrent dans ce corps de métier de web média de s'inspirer davantage de ce que nous avons été en tant que pèlerins pour ouvrir ce chantier que personne ne connaissait pas, mais aujourd'hui qui est devenu le métier que tout le monde embrasse, bon là, mal là,
Je demande à Dieu de permettre à mes collaborateurs de le faire si bien et avec beaucoup de professionnalisme. Je demande à Dieu de bénir mes différents intervenants, nos partenaires principaux, politico-sociétals, qui interviennent dans nos différentes émissions, qui continuent par aider la chaîne à avoir de la notoriété. Je demande à l'Éternel de les bénir, d'accorder grâce et abondance à leur famille, bénédiction et félicité à leurs activités, à leurs différentes entreprises, afin qu'ils continuent d'être toujours les pourvoyeurs de l'information, pourvoyeurs de toutes sortes de productions intellectuelles et crédibles qui renforcent davantage la prospérité intellectuelle et médiatique de Esaïe Télévision, de Esaïe Radio, de l'informateur. À nos auditeurs, à nos lecteurs, à nos internautes qui nous écoutent, qui nous suivent, qui apportent des contributions de la diaspora jusqu'au Bénin, du nord au sud, de l'est à l'ouest, du Nadi au zénith. Je prie l'Éternel, notre Dieu, de continuer par les bénir davantage, de déverser son abondance, sa grâce dans leur famille et d'apporter tout ce qui peut concourir encore à renchérir davantage tout ce qu'ils font en 2025. Et à toutes et à tous, merci de nous avoir supportés, merci d'avoir été là, merci d'avoir été des nôtres. Et je ne vais pas oublier qui dit le grand groupe, Esaïe dit le grand groupe Le Colon. Et qui dit Colon parle également de notre corps de métier de la haute couture, Colon Style. Et avec ses clients de notoriété qui nous font confiance, qui nous ont fait confiance depuis qu'on a commencé ce chemin ensemble. Je demande à l'Éternel de bénir mes collaborateurs de Colon Style, de la maison Haute Couture, de bénir davantage tous nos clients qui nous ont fait confiance, de commencer par accroître leur prospérité afin qu'ils soient toujours nos meilleurs clients pour 2025 et pour après, et que cette bénédiction réjaillisse sur toutes nos familles. Par la même occasion, M. Clément Adéchian a formulé ses vœux de bonne année à l'endroit des acteurs du secteur sportif, notamment à ceux du football béninois. On le suit à nouveau. Et moi, en tant que citoyen, tout ce que je peux dire, à travers cette partie du peuple qui collabore avec moi, je ne peux que demander force et courage pour tout ce qu'ils vont entreprendre et l'abondance de bénédiction de l'Éternel pour toutes les familles béninoises. Je ne crois pas que 2025 soit aussi plus tumultueuse que 2024. Je ne sais pas si le TOFA l'a déjà révélé ainsi. On attend d'avoir les révélations du TOFA, qui, ma foi, quand même, il faut prendre très au sérieux parce qu'il s'agit de ce que nous avons le mieux en tant que divinité. C'est nos traditions ancestrales. Et je crois que quand nous y croyons et quand nous faisons toujours les sacrifices expropriatoires, les bénédictions accompagnent toujours ce que nous faisons. Je crois toujours quand même que Tofa n'a pas encore parlé. Et moi, par l'espérance que j'espère de l'être éternel, le très haut, notre Dieu créateur, je ne pense pas que nos familles connaîtront des tumultes en 2025. Au contraire, il y aura abondance de bénédictions, abondance de grâce, moins de pleurs, moins de gémissements, moins de grincements de dents dans les familles. Et pour le chef de l'État, je lui souhaite beaucoup de courage. Parce que ce n'est pas facile d'avoir à gérer le Bénin. Et lui gère le Bénin depuis 9 ans. Et pourtant, il y tient Dieu comme fait. C'est un homme de caractère. C'est un homme qui connaît le Bénin avant d'être président du Bénin. Alors c'est un homme qui sait comment tenir le Bénin avant d'être président du Bénin. Et c'est un homme qui est chevrier au corps. Il y va comme il peut. Et je crois quand même que quand on voit le Bénin dans sa progression, moi je vis à Figueroa, je vois un peu comment le Bénin rayonne. Aujourd'hui, on est 6e dans le classement des villes les plus propres de l'Afrique. Vous imaginez, le Bénin, à côté des villes de l'Afrique du Nord, les villes sud-africaines, le Grand Nigeria, et que nous on soit 6e. Ce n'est pas un fait de hasard. Quelque chose se construit pour le Bénin. Très honnêtement, le Bénin a changé. Sur le plan infrastructural. Le chef d'État lui-même le sait, il le sait si bien, qu'il s'est précipité de le dire, que les gens se plaignent, qu'on ne mange pas les routes.
mais on passe sur les routes quand même pour chercher à manger. Et la route de développement passe par le développement de la route. Il a si bien expliqué. Il en a fait suffisamment pour les infrastructures. Pour 2025, on va voir le miracle. Va se produire. Il y aura des jaillissements et de rejaillissements de ressources dans les ménages, dans les marchés, dans les rues, dans les champs, dans les campagnes. Il y aura beaucoup d'argent. Et je crois que c'est ma prophétie et pour le chef de l'État. Et je crois qu'il va le faire pour nous. Je ne vais pas oublier le monde du football qui nous a apporté beaucoup. Je suis un acteur du football. Je demande également que la bénédiction accompagne les présidents de clubs qui font beaucoup pour aider ce pays, qui ont permis de nous qualifier encore pour la CAN 2025. On y sera. Et ça n'a pas été facile. C'est le championnat béninois dans ce qu'il présente de crédible aujourd'hui qui nous a permis de nous qualifier. Alors cela signifie que nous devons encourager ceux qui font cet effort-là, le président de Jacques et son comité exécutif, et lui demander également aussi d'être très vigilant. Parce que autant il fait beaucoup d'efforts, autant il est occupé sur plusieurs chantiers, autant il doit surveiller ses collaborateurs qui ne lui mettent pas des bâtons dans les roues. Des situations qui vont nous discréditer, décrédibiliser devant les instances fêtières, telles qu'on commence par l'apprendre déjà, et avec WIDA-FC, déjà, avec des petits tripatouillages, hein, éviter les situations de bidouillage qui vont nous amener des problèmes. S'il faut trancher, par exemple, un pied pour éviter la gangrène de tout un corps, il faut trancher le pied. C'est ce que les chirurgiens font. Et le faire très vite. Il ne faut pas chercher à sauver un pied et faire pourrir tout le corps. S'il y a un club qui a fait du bidouillage et qui risque de salir l'image de notre pays, que le président de la fédération ait le courage, franchement, d'aller loin et de ne pas permettre que notre image se salisse. Parce que la FIFA suit. C'est un dossier, c'est une plainte qui est allée à la FIFA, qui a demandé que le club disparaissent tel qu'il se présente aujourd'hui, et le club passe par derrière pour changer de nom, pour continuer à jouer le championnat. Pourtant, au nom du titre et du nom qui lui a été révoqué, ce n'est pas très bon également aussi. Et le président de la fédération, il est un homme très avisé, un homme juste et droit. Il va permettre que le Bénin ne tombe pas au plus bas après avoir connu la gloire en fin d'année pour cette qualification, et avec ce qui se fait avec les jeunes au niveau des scolaires. C'est très brillant. Franchement, ce Bénin-là, ça me plaît. En matière de foot et en matière de sport. Le réveillon de la Saint-Sylvestre, réveillon du jour de l'an ou encore appelé réveillon du nouvel an, est une coutume, une tradition qui consiste à fêter l'arrivée de la nouvelle année en veillant au soir du 31 décembre jusqu'à minuit au 1er janvier. Et selon le père Hubert Kedouidé, curé de la paroisse Bon Pasteur de Cotonou, c'est également un moment pour célébrer la Vierge Marie, Mère du Christ. On le suit pour plus de précisions au micro de Francis Fahami. C'est plutôt la fête de la Vierge Marie, Marie Mère de Dieu, que nous célébrons la nuit du 31 au 1er janvier, et surtout le 1er janvier qui est la journée mondiale de la prière pour la paix dans le monde. Donc nous célébrons la fin de cette année en regardant Marie, celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Et nous la célébrons pour qu'elle soit notre modèle à imiter pour l'accueil de la grâce de Dieu dans nos vies. Si nous faisons comme Marie, l'année sera excellente, remplie de sainteté du corps et de l'âme. Je souhaite que cette année soit une année de bonheur pour chacun et chacune. Ça dépendra aussi de nous, ça dépendra de notre disponibilité à la grâce du Seigneur, car le Seigneur veut toujours le bien. Il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants, mais si le soleil est levé sur les méchants, c'est pour leur permettre d'avoir la lumière et de vivre non plus dans les ténèbres, mais dans la lumière, et que chacune puisse prendre la décision d'être meilleur et de donner le maximum de lui-même, non seulement pour l'accomplissement de sa vie personnelle, mais la joie de rendre les autres heureux également, car notre vie n'a de sens que dans la fraternité et dans l'entraide mutuelle. Le père Éric Aguenounon, directeur de l'Institut des artisans de justice et de paix Champ d'Oiseau, a profité de l'occasion
pour adresser ses vœux, ses souhaits à l'endroit du peuple à l'occasion de la nouvelle année qui démarre bientôt. On l'écoute pour plus de précisions. À l'endroit de tous les croyants, de toutes les femmes et de tous les hommes de bonne volonté, je souhaite d'abord des vœux de paix, paix intérieure, paix profonde et paix donnée par le Seigneur Jésus lui-même. Que le Seigneur nous fasse la grâce de la paix et de la justice, qu'il nous donne la force d'instaurer la justice et la paix dans notre société et que chacun et tous puissent y participer. Je souhaite ensuite le vœu de la santé physique, la santé matérielle et la santé spirituelle. C'est très important, cette santé-là, pluridimensionnelle, même la santé morale. Sans la santé, nous ne pouvons rien faire. Et enfin, je souhaite comme vœu le vœu de l'espérance. Lutter contre toute espérance. Tenir contre toute espérance. L'espérance, c'est cette vertu théologale, c'est-à-dire vertu tournée vers Dieu, vertu donnée par Dieu, qui nous permet d'espérer, qui nous permet de donner de la joie, qui nous permet d'être proches les uns les autres dans un vivre ensemble pour que les lendemains soient meilleurs. Et les lendemains meilleurs ne sont meilleurs que grâce à la Vierge Marie et grâce à sa protection, grâce à sa miséricorde, grâce à son accompagnement, que la mère du Fils, qui est aussi célébrée à Noël, qui est célébrée à la fête de la Sainte Famille, que cette mère-là protège notre pays et que nous puissions vivre une année 2025 dans la paix et surtout dans la décrispation. Parlons toujours du père Aguignon. Le pouvoir du déni est son dernier ouvrage à l'ordre du jour et c'est un recueil de chroniques qui retrace la gestion du pouvoir politique depuis 2016. Un mois après sa sortie, son auteur nous livre les détails du contenu. Il est au micro de Anaël Dourou. Le pouvoir du déni, chronique d'une démocrature assumée, est un essai sociopolitique basé sur la doctrine sociale de l'Église. C'est-à-dire qu'il y a un soubassement théologique et biblique pour un tel essai politique. Plus particulièrement, le pouvoir du déni, c'est l'ensemble des chroniques publiées en temps réel entre 2016 et 2021. La soif du pouvoir, publiée en 2011, a été par exemple l'ensemble des chroniques publiées en temps réel en 2006 et 2011. Alors, ces chroniques-là, beaucoup les ont lues, beaucoup les ont visitées à travers les médias. J'ai voulu les renforcer avec d'autres textes qui sont inédits et qui sont publiés pour la première fois. Et par exemple, une réflexion au début du livre sur le pouvoir et une autre réflexion à la fin sur comment les droits humains sont enseignés et dans l'enseignement secondaire et dans les lycées en France. Il faut dire que depuis 2016, on a connu un tournant décisif, une volonté de changer les choses, une volonté d'améliorer les choses, mais surtout une volonté portée par des personnes qui ont un autre profil, le profil d'homme d'affaires.
Et le profil d'homme d'affaires, c'est un profil spécifique. Un spécifique où l'ADN est l'ADN de gagnant, de gagneur. L'ADN de jusqu'au boutiste. Et l'ADN de celui qui sait chercher l'argent, l'ADN de celui qui sait penser économie. Alors, le pouvoir du déni plante le décor et montre en fait comment les faiseurs de rois, devenus rois, gèrent le pouvoir politique. Puisqu'on parle de vœux et de souhaits dans cette édition, nous démarrons bien évidemment cette nouvelle année 2025 dans quelques heures. Et en attendant, des citoyens rencontrés à Cotonou ont bien voulu formuler et souhaiter des vœux à leurs concitoyens et compatriotes. Ils sont au micro de Quentin Amoussou Djessougo Benou. D'abord la santé, et une santé inoxydable comme d'autres les disent, s'il en existe, d'accord. Et l'autre chose, c'est la longue vie et la prospérité que nous souhaitons pour tous les citoyens. Heureuse année à tous les Béninois, à tous les concitoyens du Bénin, et que la paix règne dans notre pays et la prospérité, beaucoup de santé et beaucoup d'argent dans les foyers. On ne peut que souhaiter la santé pour tout le monde. Quand il y a la santé, tout peut venir. La santé dans les familles, dans des entreprises, la prospérité. Donc, nous éviter de chance de t'adapter à ce moment pour vivre là. Donc, nous sommes bien. Bon, moi, on a le dos. Bon, on a le didoi. Bon, on a le mot pour le gamon que garder. Et mais quoi, moi, bien là. Nous avons assisté à une gandio et nous avons traversé pour 2024 ou 2025 comme et 31 là normalement numéro moyen de heureusement nous n'avons pas tombé pour prier pour donc pas si donc pour grave de 2025 comme ben si tu veux boire faut boire avec sagesse, faut pas boire et faire du n'importe quoi. Même les alcools que nous buvons nous rend encore malades. S'il faut boire avec modération. Je veux conseiller les Béninois de ne pas trop abuser d'alcool pour que tout le monde fête en bonne santé et il n'y aura pas d'accident. Et maintenant, à quand kiosque mais bon des autres pour quelqu'un beau moto beau quelqu'un malade accident créé nous aider on donc nous mais biro que on a question nous le comité. Bonne année à tout le monde. Que le bon Dieu nous garde, qu'il nous protège et tout ce que chacun souhaite peuvent l'avoir par sa grâce. Au Bénin, un certain nombre d'événements ont marqué cette année 2024. Sur le plan politique, Mathieu Avlessi, acteur politique et membre du Bloc républicain, en expose quelques-uns au micro de Nassirine Fatoumbi et de Ulrich Amegokwe. Globalement, j'en ai retenu deux. Et les deux faits qui m'ont véritablement marqué se sont produits vers la fin de l'année, dans le dernier trimestre. Nous nous rappelons en septembre ici la vague de tentatives de déstabilisation de notre État. Et ça, je crois que c'est une chose qui m'a personnellement perturbé. Et lorsque ça venait des proches de l'acteur principal, qu'est le président de la République. J'ai été particulièrement choqué par ça et je pense que tous les Béninois ont été fondamentalement marqués par cet événement. Cet événement étant, le second événement, c'est le discours du chef de l'État et qui était pratiquement comme une réponse à cet événement. Et je crois qu'il était incompris. Il était incompris parce que ce qui était annoncé au début de cet événement, c'est qu'il y avait les acteurs principaux qui sont incarcérés aujourd'hui, mais il y avait des élus
qui étaient sur une liste, un certain nombre, qui étaient donc supposés être des complices avérés autour de ça. On n'a pas encore vu la liste. Mais c'est sûr que la procédure, le chef a la liste, il connaît ces personnes-là, et sait de qui il s'agit, sait de quoi il s'agit. Qu'il se retrouve face à ces élus, ou les élus à qui il a fait des facilités. Parce que beaucoup en sont là, parce que le chef leur a fait des facilités. Et que ce soit parmi eux des gens qu'il voit en face, qui étaient prêts à lui porter le coup de poignard dans le dos, il y a de raisons que le discours de message à la nation, à sa fin, prenne un ton qui n'était pas un ton accepté par tous, mais c'est naturel. Lorsque je fais des biens à quelqu'un qui en retour est dans la logique de me poignarder, que je le trouve en face, il y a des jours qui sont passés, que je le trouve en face, il y a de raisons que l'adrénaline monte un peu. Et c'est un peu ça, et je voudrais que chacun essaie de comprendre le chef dans son élan de fin de discours, qui était un élan, une réponse à la montée d'adrénaline face à cet événement, ce premier événement dont je parlais. Et donc, c'est simplement ça, ces deux événements m'ont marqué politiquement. Je crois que le pays ne mérite pas ça. Le pays ne mérite pas cette perturbation, et encore que ça vienne des acteurs de ce niveau, ce n'est pas intéressant. Et à l'avenir, il faudrait que chacun travaille à ce que le pays soit au-dessus de lui. Je l'ai toujours dit, le chef l'a dit, c'est le pays d'abord, c'est le pays qui est au-dessus de nous tous. On est venu voir le Bénin, un Bénin qu'on veut construire pour laisser en héritage à nos enfants. Travaillons ensemble pour construire un Bénin meilleur pour nos enfants. Parlons de faits marquants de l'année 2024. Des citoyens rencontrés à Cotonou ont eux aussi partagé avec nos reporters des faits ayant marqué leur quotidien tout au long de cette année 2024. Ils sont au micro de Conté Amoussou et de Djessougou Benou. Et une santé inoxydable comme d'autres les disent, s'il en existe, d'accord. Et l'autre chose, c'est la longue vie et la prospérité que nous souhaitons pour tous les citoyens. Heureuse année à tous les Béninois, à tous les concitoyens du Bénin, et que la paix règne dans notre pays et la prospérité, beaucoup de santé et beaucoup d'argent dans les foyers. On ne peut que souhaiter la santé pour tout le monde. Quand il y a la santé, tout peut venir. La santé dans les familles, dans des entreprises, la prospérité. Donc, nous invitons des chances de t'adapter à ce moment pour vivre là. Donc, nous invitons. Bon, moi, on a l'aide de. Bon, on a du deuil. Bon, on a le mot pour des gamins que garder. Et mais quoi, moi, bien là. Nous avons assisté à une gandio et nous avons des pour traverser pour 2024 ou bien 25 comme ben à Wadjer Mibi et 31 là normalement numéro moyen de heureusement nous n'avons pas tombé pour prier pour fiton pas si donc pour grave de bien 25 comme ben si tu veux boire faut boire avec sagesse, faut pas boire et faire du n'importe quoi. Même les alcools que nous buvons nous rend encore malades. S'il faut boire avec modération. Je veux conseiller les Béninois de ne pas trop abuser d'alcool pour que tout le monde fête en bonne santé et il n'y aura pas d'accident. Et maintenant, à quand kiosque mais bobo des autres pour quelqu'un beau moto beau quelqu'un malade accident créé nous aider donc nous mais biro on a question le comité. Bonne année à tout le monde, que le bon Dieu nous garde, qu'il nous protège et tout ce que chacun souhaite peuvent l'avoir par sa grâce. En 2023, 2024, maintenant, nous voit accident de guerre, bon, coup van vandé,
ba kwele kan ta ba difficulté le ro po gege ezine o ezon difficulté o kaka bo nyunu gege gbe asu sunu gege gbe asi pour difficulté de le poto. Sur le plan politique au Bénin, ce qui m'a marqué, c'est l'arrêt de notre concitoyen Olivier Bokor avec le ministre, ex-ministre de sport. Sur le plan des infrastructures, non. Le président, on peut dire qu'il a bien travaillé au niveau des infrastructures. Il a travaillé et c'est bien. Il y a la cantine scolaire, ce qui fait que beaucoup des enfants sont à l'école du matin jusqu'au soir. Il faut le reconnaître, ça c'est tout à fait non. Vous avez vu que depuis l'arrivée non seulement donc de ce gouvernement de rupture, c'est un gouvernement qui a pris vraiment à cœur la question de l'assainissement, la question de l'hygiène et autres là. Et par rapport à la question des infrastructures et autres là. Et il y a des années durant, tous les étrangers qui visitaient Cotonou, donc c'est une porcherie, qu'on dirait, c'est une porcherie, les gens disaient. La faim là, ça a augmenté. La faim, ça a augmenté. Nous avons serré les ceintures jusqu'à ce que, ceinture même là, c'est ça maintenant. Il n'y a pas le boulot. Bon, il y a beaucoup de choses. Il y a l'hôpital de référence qu'ils ont construit à Calavi. Ça là aussi, c'est une rénovation. Mais depuis un bon moment, c'est-à-dire que Cotonou est en train de retrouver non seulement le cadre qu'il faut véritablement pour les citoyens. Parce que vivre longtemps, il faudrait que vous viviez dans un cadre sain, des aliments sains, pour avoir une durée de vie longue et autre. Je remercie d'abord les autorités à divers niveaux qui sont en train de nous accompagner dans ce sens-là d'abord. Oui, au cours de cette année, donc, ce qui a changé, donc, on ne saurait les énumérer. Elles sont nombreux les défis auxquels nous faisons face tous les jours. C'est pour dire quoi? C'est vrai, vous allez voir que toute une multitude de monde qui aujourd'hui parle de sanitaire, de ceci. À l'heure où nous sommes actuellement, je crois que cette histoire est sur le point d'être corrigée. L'arrondissement de Oumako abrite du 3 au 5 janvier 2025 la 7e édition du festival Agbadja authentique de Oumako. À quelques jours du lancement de cette édition, Paulin Doron Agbeto-Kponrou, président du comité d'organisation, lève un coin de voile sur le contenu de cette édition. Il est au micro de Carles Kitome. La 7e édition va se dérouler du 3 au 5 janvier 2025. L'événement qui vient s'ajouter cette année, c'est le sport. L'événement va se dérouler à Oumako, mais Oumako, on ne vit pas en autarcie. Donc nous avons sollicité nos frères joueurs des autres arrondissements. Alors ça, c'est le volet sportif qui est à sa première édition dénommée Festival Agbadja authentique de Oumako, tournoi la semaine. Pour le côté culturel, nous allons démarrer l'événement le vendredi, le 3, avec pas une messe d'action de grâce et à l'église catholique Notre-Dame de Loup de Oumako. Ça va commencer à 8h30. Suivra ensuite le dépôt de gerbes de 10h à 11h. Et à partir de 14h, nous allons rassembler, n'est-ce pas, les fils et filles de Oumako pour une caravane à travers pratiquement toute la commune de Kome. Et le cours de l'événement, c'est le samedi 4, puis à 9h30. Nous allons lancer officiellement les activités et avec des discours des personnalités et suivra ensuite la prestation culturelle Agbadja même. Et des groupes d'Agbadja venus du Togo, de Povidi, de Dekwe à Tiémé, de Gado, mais Oumako, vont montrer de quoi ils sont capables en termes d'Agbadja et le public même va désigner le meilleur,
le meilleur qui est dans les prestations, on pourrait faire l'objet d'un enrichissement. Nous allons recevoir nos invités autour des mets culinaires de la localité. Et ce sera la fête jusqu'au lendemain. Et le dimanche, l'événement tant attendu, à 10 h, nous allons commencer la mise en place des groupes de pique-nique. Et à 13 h, effectivement, ça va démarrer, suivi des activités culturelles. Ça va chanter à Gbadja, ça va chanter également la musique moderne. Toujours sur le plan culturel, Ayou, une localité de la commune d'Alada, abrite du 3 au 6 janvier prochain la 8e édition du festival Naye Mitong Djogbe. La promotrice de l'événement, la reine-mère Naye Kojito, l'a fait savoir au cours d'une conférence de presse le 27 décembre dernier à la résidence Ivoire. On l'écoute au micro de Carles Kitomé. Si les femmes du monde entier rencontrent des problèmes, je crois que la femme africaine a quand même des solutions à ces problèmes. Convaincus des potentialités de la femme africaine, les promoteurs du festival Djogbe Mitong Naye ont l'ambition d'établir une parfaite connexion entre toutes les femmes. Le thème, c'est femmes africaines, réalité traditionnelle et modernité. Quel avenir? Un creuset d'échange entre les femmes traditionnelles et les femmes modernes, les femmes cadres, afin de trouver le juste milieu. Donc ce creuset nous permet d'échanger chaque année sur un thème qui amène la femme à faire recours à son énergie intérieure. En fait, le festival Djogbe Mitong Naye ramène la femme à son potentiel énergétique, mais également, pourquoi pas, son potentiel physique, d'intelligence, d'intuition, de réveiller en fait ce que la femme a déjà en elle. Cet événement vise le rétablissement de la femme au centre des instances de décision. Les femmes dans les lieux de spiritualité sont plus nombreuses. Elles sont toujours à la quête d'une solution venant d'un homme ou de quelqu'un d'autre. Alors qu'à l'origine, nous sommes en Afrique. Nous avons des références. La femme africaine est la solution à tous les problèmes de la vie. Toutes les catégories de femmes sont conviées à Ayou pour des moments de réflexion du 3 au 6 janvier 2025. Autre information dans cette édition, le Conseil des ministres n'aura pas lieu cette semaine sur raison des fêtes de fin d'année. En effet, le gouvernement avait procédé la semaine écoulée à une réunion anticipée le 24 décembre. Cette fois-ci, le Conseil des ministres ne se réunira ni ce mardi ni aucun autre jour de la semaine. Selon les médias, cette absence intervient dans le cadre de l'octroi d'un court congé officiel aux membres du gouvernement. Les activités ministérielles sont donc prévues reprendre le 6 janvier 2025. Actualité hors de nos frontières dans cette édition, l'Afrique du Sud nomme un envoyé spécial, Sidney Moufamadi, pour tenter de ramener le calme au Mozambique voisin. Le pays, en effet, très secoué par de violentes manifestations, depuis l'élection à la tête du pays le 9 octobre 2024 du candidat du Frélimo, le parti au pouvoir depuis 50 ans. Pour rappel, la semaine écoulée, la confirmation de cette victoire par la plus haute cour du pays a déclenché des émeutes. Et selon les autorités, plus de 10 000 Mozambicains auraient fui le pays ces derniers jours pour se réfugier au Malawi. L'Afrique du Sud indique donc avoir intensifié ses opérations conjointes avec son voisin le long de la frontière entre les deux pays pour prévenir les crimes qui pourraient survenir à la suite des troubles. Ce alors que l'opposition, qui continue de rejeter les résultats de la présidentielle, a indiqué une reprise des manifestations cette semaine. Il faut noter qu'au moins 134 personnes sont décédées en quelques jours
en raison de ces manifestations. En Afghanistan, les autorités au pouvoir dans le pays doivent annuler l'interdiction faite aux femmes afghanes de travailler pour des ONG, a fait savoir ce mardi le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Turk. C'est absolument la mauvaise direction qui est prise, a-t-il déclaré dans un communiqué. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à toutes et à tous et bonne et heureuse année à tous.